Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance extraordinaire pour le 9 décembre 2024. Donc, séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2025. Le quorum est constaté. La séance est ouverte. Ça prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu sans modification. Merci, Mme Gladu, qui appuie l'adoption de l'ordre du jour. Mme Dufresne appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires, demande de vote sur l'adoption de l'ordre du jour? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On va passer maintenant au point 3. Point 3.1, c'est l'adoption du budget 2025. Donc, le conseil municipal présente son budget pour l'année 2025. Une étape cruciale pour orienter les finances de la ville et répondre aux besoins de la communauté. Ce budget revêt une importance particulière car il doit composer avec des contraintes de dépenses obligatoires, tout en visant à répondre aux priorités locales. Cette présentation vous permet de découvrir les principaux axes du budget 2025 et d'en saisir les implications pour la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Il est essentiel de souligner que près de 78% du budget de la ville sont consacrés à des dépenses incompressibles. Ces charges, qui ne peuvent être réduites sans compromettre les services essentiels, comprennent plusieurs éléments clés, notamment les frais de financement, les quotes-parts avec des hausses pour la Régie intermunicipale de l'eau Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch, la Régie d'assainissement de l'eau Richelieu-Saint-Laurent et l'Office d'habitation Pierre de Sorel, liés à notre participation au programme de supplément au loyer PSL, visant à offrir des logements accessibles aux ménages à faible revenu. Les divers contrats de services, tels que l'évaluation foncière, la Sûreté du Québec, services incendie, les assurances, ainsi que les salaires et avantages sociaux des employés, la gestion du camp de jour et le service animalier. Ces dépenses fixes, qui augmentent d'année en année, limitent la flexibilité du budget municipal et obligent la ville à trouver un équilibre délicat entre l'amélioration des services et la maîtrise des coûts. Malgré ces contraintes, la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a su définir des priorités claires pour 2025, axées sur plusieurs projets structurants visant à améliorer la qualité de vie des citoyens. Des événements rassembleurs, dont les festivités du 150e anniversaire de la ville. Ces festivités mettront en valeur les 150 ans d'histoire de Saint-Joseph-de-Sorel. Le comité organisateur a planifié une année d'événements célébrant fièrement la ville. Des investissements dans les parcs et espaces verts pour offrir un cadre de vie agréable. En 2025, des améliorations continueront dans nos parcs avec le remplacement du mobilier urbain au parc Charlemagne-Péloquin. Ce mobilier, à la fois ludique et durable, ravira petits et grands. De plus, les démarches pour les travaux de reconstruction du bâtiment sanitaire endommagé lors de l'incendie du printemps 2024 se poursuivront. Enfin, nous finaliserons l'éclairage architectural à l'hôtel de ville. Les investissements dans les bâtiments, équipements et infrastructures souterraines. Ce volet est central dans notre planification budgétaire, avec des projets majeurs comme le remplacement d'un véhicule et la mise à jour des équipements du chargeur pour maintenir l'efficacité des services. Des travaux de rénovation sont également prévus à la cuisine du deuxième étage de l'hôtel de ville, utilisé par nos locataires et organismes. En ce qui concerne les infrastructures souterraines, des travaux sont programmés pour le remplacement de la conduite du déversoir DR2, un élément clé pour la gestion des surplus d'eau. De plus, la planification de projets pour les rues Lucier, Vézina et Marcille se poursuit, et des travaux de gainage de conduite dans les rues Vézina, McCarthy et de l'île Ménite seront réalisés. Une planification stratégique. Ce processus est indispensable pour le développement à long terme de la ville, l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Elle permet d'anticiper les besoins futurs, d'optimiser les ressources et de maximiser l'impact des investissements. Les prévisions budgétaires pour 2025 s'élèvent à 6 065 870 $, soit une augmentation de 6 %. Cette hausse entraînera une légère augmentation des taxes foncières, nécessaires pour financer ces projets ambitieux. L'augmentation des taux de taxation seront les suivants. 0,046 pour 100 $ d'évaluation de bâtiments résidentiels, donc une augmentation de 4 %. 0,0972 du 100 $ d'évaluation des bâtiments non résidentiels de moins de 400 $, soit une augmentation de 4 %. 0,1722 pour 100 $ d'évaluation des bâtiments non résidentiels de 400 000 et plus, soit une augmentation de 7 %. Pour une résidence évaluée à 146 953 $, soit la valeur moyenne d'une maison,
Cette hausse correspondra à un montant supplémentaire de 85,60, soit une augmentation de 4,7 % pour l'année à venir. Donc, vous avez dans la présentation l'ensemble des éléments. Donc, vous avez les revenus, le comparatif des revenus et des dépenses pour l'année 2024 à l'année 2025. Ensuite, les principales augmentations du budget, donc les frais de financement, comme je parlais tout à l'heure, la quote-part à la MRC qui a une légère baisse, une augmentation de la quote-part à la Régie intermunicipale de l'Eau-Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, une augmentation de la quote-part de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, notre quote-part à l'Office municipal d'habitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette quote-part-là est en augmentation étant donné notre adhésion au programme PSL, la Sûreté du Québec qui est en légère diminution, une augmentation pour le service incendie avec la ville de Sorel-Tracy, les frais d'assurance, l'électricité et le gaz qui sont tous en augmentation, ainsi que les salaires et avantages sociaux de nos employés. Ensuite, le financement de certaines immobilisations avec le budget courant. En 2024, il n'y avait pas d'immobilisation qui était prévue avec le budget courant. Maintenant, c'est un montant cette année de 85 780 $. L'embauche d'un nouvel employé, donc le salaire net, d'un montant de 60 000 $. La planification stratégique, elle, est prévue à même le surplus accumulé. Et le service et l'animation du camp de jour qui vont nous coûter un montant de 32 360 de plus, ce qui est une augmentation qui est due pour l'embauche d'une ressource supplémentaire pour l'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers et les frais aussi pour l'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers pour les autres camps de jour. Donc, vous avez les graphiques, les différentes dépenses, maintenant les dépenses par fonction, on a ensuite les dépenses par objet. Ensuite, les revenus. Donc, c'est un budget qui est 6 % supplémentaire à l'année dernière. Donc, les principales augmentations de revenus sont dans les paiements tenant lieu de taxes, amendes, pénalités et intérêts, et les revenus de droit, les taxes de source locale qui augmentent de 6,5 %. Maintenant, on a le sommaire du budget par dépense. Et maintenant, le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2025 à 2027. Donc, vous avez pour 2025, c'est un montant d'1 253 829. 2026, 555 000. Et en 2027, 2 182 000. On va voir à la prochaine, donc l'ensemble des projets pour l'année 2025. Le remplacement du déversoir du DR2. Les plans et devis pour la réfection des rues Lucie, Vizina et Marcille. Le gainage des rues, un montant de 100 000 $ qui est prévu. Le remplacement du camion F550 2000, un montant de 87 850. Des équipements de machinerie, donc principalement pour notre camion chargeur, 80 000 $. Régler certaines problématiques de chauffage à l'Arena, mobilier de bureau. La reconstruction du bloc sanitaire au parc de la Pointe-aux-Pins, un montant de 113 000 $. Les stations d'exercice extérieur au parc Charlemagne-Péloquin, 65 000 $, mais qui est conditionnel à l'obtention de la subvention pour réaliser ce projet-là. Le mobilier urbain au parc Charlemagne-Péloquin, 52 500 $. Là aussi, on a une subvention pour payer ce projet-là. L'éclairage architectural, la phase 3, et la réfection de la cuisine. Donc, on en a pour 1 253 829 d'activités d'investissement en 2025. Pour l'année 2026, vous avez les différents projets qui ont été priorisés. Réfection des fenêtres, remplacement de tracteurs, équipement informatique, l'identification et de l'affichage dans les parcs, réfection des jeux d'eau au parc Charlemagne-Péloquin, le sol au jardin communautaire du parc Olivier-Gravel, mobilier urbain au parc de la Pointe-aux-Pins, plantation d'arbres, réfection du 2e étage du centre communautaire, la gestion des accès dans le bâtiment. Et en 2027, on poursuit pour la réfection des rues McCarthy, Saint-Joseph et Chevrier, entre McCarthy et Saint-Joseph, le remplacement d'un véhicule souffleur, l'équipement à l'Arena, équipement informatique, du mobilier au parc Olivier-Gravel et la deuxième phase, la gestion des accès dans les bâtiments. Donc, ça termine la présentation du triennal 25 à 27. Et vous avez ici les différents taux de taxes et tarifs. Donc, vous avez pour la foncière de base, on passe de 1,15 à 1,1960, ce qui fait une augmentation de 4 %.
La foncière non résidentielle de moins de 400 000, on passe de 2,43 à 2,52,72, 4 %. La foncière pour les immeubles de plus de 400 000, 2,46 à 2,63, une augmentation de 7 %. Pour la taxe d'eau résidentielle, on passe de 150 à 155 $. Pour le résidentiel, de 150 à 160 pour les mix et de 150 à 250 pour le non résidentiel. Ensuite, l'eau au compteur, on est à 1,25 du mètre cube. Dans cette diapo-là, vous avez maintenant la variation de la valeur moyenne. Donc, il y a une variation annuelle entre l'année 2024-2025 de 0,78 %. Donc, la valeur de la maison moyenne s'établit maintenant à 146 953. La maison moyenne va payer environ 1912,56 de taxes, ce qui fait une augmentation de 85,60. Ici, vous avez les statistiques de l'évaluation. Donc, une augmentation de notre évaluation foncière imposable et aussi non imposable. Donc, on a une évaluation foncière totale de 243 234 000. Et vous avez aussi les valeurs là, pour les autres évaluations pour les immeubles résidentiels, non résidentiels et la médiane. Et ici, les statistiques maintenant, le budget total, qui est en augmentation cette année de 6 % comparativement à l'année dernière. Les activités financières qui sont en augmentation de 9 % et les activités d'immobilisation, 1 253 829, qui sont aussi payées avec des subventions pour certaines immobilisations. La population qui est estimée à 1600 et l'endettement net de 6 827 797 pour un total per capita d'endettement de 4 267 $ qui est en diminution par rapport à l'année 2024. Puis, je veux juste rappeler là, que ça ne comprend pas là, ça comprenait pas les investissements sur les immobilisations qui ne sont pas financés par le budget 2025. Et ça termine la présentation. Donc, c'est toujours le même objectif que l'on a comme conseil municipal, puis avec l'administration quand on prépare le budget. Faire le meilleur pour nos citoyens, améliorer la qualité de vie de nos citoyens sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, mais tout en continuant à respecter la capacité de payer de nos citoyens, mais aussi être capable de réaliser aussi l'avancement de notre municipalité. 2025 va être une année toute particulière. Ce sera notre 150e qui va être célébré. On l'a lancé en fin de semaine dernière. Vendredi, c'était le lancement du 150e anniversaire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, ça va être une belle année de festivités. Donc, je vous remercie. Ça termine ma présentation pour le budget. Donc, on serait prêt, si vous le souhaitez, à procéder à l'adoption du budget 2025. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire, considérant que le Conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Merci. Donc, je propose d'adopter le budget équilibré pour l'exercice financier de 2025 de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, incluant des revenus, des dépenses et des affectations totalisant 6 65 870 $, le tout tel que présenté séance tenante, de permettre à la directrice générale et adjointe et trésorière d'affecter le surplus accumulé nécessaire pour les sommes prévues au budget 2025. D'émettre un certificat de crédit disponible pour les dépenses prévues au budget 2025. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour, qui appuie. Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote sur l'adoption du budget 2025? Non, donc le budget est adopté.
On passe maintenant à la trésorerie. Toujours adoption du programme triennal d'immobilisation 25, 26, 27. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Vous avez aussi reçu la documentation, donc on serait déjà prêt à procéder à l'adoption. Donc, qui en propose l'adoption? Moi, Monsieur le maire, considérant que le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes, en conséquence, je propose d'adopter le programme triennal des immobilisations de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, totalisant 3 990 829 pour les années 2025, 2026 2027, de tout tel que présenté séance tenante. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Mme Dufresne, appui, questions, commentaires, demande de vote sur le plan triennal d'immobilisation. Donc, le plan triennal d'immobilisation 25, 26, 27 est adopté. On passera au point 4.1, période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions qui ne doivent porter que sur le budget? Pas de questions. Parfait. On passe maintenant au point 5.1, la levée de la séance extraordinaire. Qui propose la levée de la séance extraordinaire? Moi, Monsieur le maire, je propose de lever la séance extraordinaire à 19h33. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Je vais l'appeler, Monsieur le Monsieur maire. Latour appuie la levée de la séance. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? La séance est levée. Partez pas trop loin. On a notre séance ordinaire qui suit dans quelques instants. Vincent.